Salut les mousses. Allez, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo. Donc ça y est, j'ai reçu la batterie, je vous montre. Voilà. Donc ça a mis moins d'une semaine. Ça a mis moins d'une semaine. C'est moi qui ai traîné parce que comme ça tombait sur un week-end et que je suis rentré, je l'ai récupéré aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on est lundi. Donc on va la mettre en place. Il y a pas mal de vent. Je vais quand même essayer de faire une sortie. Voilà. Et puis on se retrouve de suite. Bon, impeccable, on a démarré, ça fonctionne bien. Bon, faudra surveiller quand même, hein, parce que c'est pas que je suis pas sûr de mon coup, mais bon, voilà. J'aime bien. Quand je mets une nouvelle installation, il faut surveiller. Je préfère. Donc, on est parti. Alors, ils annoncent du vent. Quand je vous dis qu'ils annoncent du vent, c'est que cette fois-ci, ils annoncent des rafales 20-24 nœuds en soirée. Donc là, le but, c'est de faire la sortie ratée de la dernière fois. Donc, du coup, on va essayer d'aller prendre un coffre devant la plage du Rivdou. Et puis on verra. S'il n'y a pas, on va jeter l'ancre et puis c'est tout. Ouais. Le but c'est de rester là-bas un petit peu au mouillage et puis de repartir. Voilà. Donc quand on va y aller là, logiquement, on devrait être au pré. Et quand on va revenir, on devrait être au portant. Je pense normalement on est sur des allures portantes, on est quasiment vent arrière. Donc voilà. Au retour ça devrait être plus simple. Alors ce que je vais faire, parce que voilà, il faut pas que je me limite non plus à un moment donné. Je sais que j'ai eu une expérience par rapport à ça quand il y avait beaucoup de vent. On naviguait qu'avec le génois. Donc je vais essayer qu'au génois pour voir. Voilà, est-ce que ce sera plus facile à gérer et surtout voilà, je vais peut-être moins gîter, je sais pas, je fais un test. Voilà. Au moins ça me permettra de faire des sorties quand il y aura un petit peu plus de vent, parce que je peux pas à chaque fois me limiter non plus. Voilà, donc je vais pas prendre de risque non plus. Si je vois que ça marche pas, je vais pas dire je fais demi-tour ou j'en sais rien, mais voilà, on va aviser, on fera autrement. Bon allez, c'est parti. Même la manœuvre, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc le vent il arrive de là, juste ici. Donc en fait déjà ça me pousse sur le bateau du voisin, hein. On va essayer, on va voir. C'est vrai que je suis jamais vraiment sorti sous ces conditions là. À tester. Allez go, c'est parti. Nickel, je suis passé pile poil au bateau du voisin. Donc là, le vent, là, je commence à l'avoir dans le dos. Hop. Un coup qu'on est dans l'axe. Allez, là, l'air nous fait tourner. Marche avant. On oppose. Allez, go. Impeccable. Bon, pour rentrer, ça va peut-être pas être la même. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Là, il n'y a pas de micro. Il marche plus. Alors bon, il faut que je recommande un autre. Ça moutonne pas mal. Bon, mais bien sûr, dès qu'il y a du vent, il y a des planches à voile partout. Voilà, ils arrivent comme des dingues. Allez hop, on se met dans le chenal. Oh là, ça moutonne, un truc de fou. Merde, et cette fois-ci je fais pas demi-tour. Allez, on avance. Voilà, ça va être rigolo pour aller à la plage du Rivdou. Bon, logiquement, on devrait
On devrait être au pré tribord à mur. Et alors je sais pas si je passe devant le plateau ou enfin, du moins à bâbord ou à tribord du plateau au niveau des rochers. Donc on va voir. Bon, dès qu'on est sorti du chenal, je vais sortir le génois. On va voir. Mais déjà, j'ai eu un bon instinct parce que je vois plusieurs voiliers qui sont qu'avec le génois. Donc je sais pas si c'est bien, vous me le dites en commentaire, mais quand je vois les autres faire, je me dis que voilà, c'est peut-être la solution aussi pour moi. Et puis bon, ben, on va copier les collègues. Donc là, je suis au pré-serré. Il y a pas mal de vagues, ça moutonne. Il y a des jolis creux. Donc voilà, pour l'instant, ça marche bien. J'ai laissé le moteur pour l'instant là. Parce que bon, je pense qu'il va falloir que je prenne la barre parce que le pilote auto, il va pas tenir du tout. Et mais bon, on avance, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis pas trop bousculé non plus. Donc la classe, impeccable. Je vais essayer de vous filmer là quand je prends un creux, parce que c'est vrai que c'est chiant à la caméra, on voit jamais. Voilà, là je commence à en prendre des jolis là. Je me fais même mouiller un peu la tête. Mais c'est vrai que c'est fou à la caméra, on voit pas. C'est vraiment impressionnant. Là il y en a un beau là. Alors il y a une petite houle formée là. Bon, les vagues sont quand même, on va dire, assez éloignées. Mais c'était prévu 0,70. Ouais, 0,70 je crois là de houle. Et de hauteur de vague, pardon. Et du coup, bon, on les a, mais intensifiés avec le vent. Alors heureusement que le vent lève pas les vagues, parce que je vous dis pas l'histoire. Voilà, donc là je pense qu'on le voit pas trop mal quand même. On avance, regardez-moi la belle vague. Allez hop là. Voilà. Ah ouais là ça se profile bien là, j'adore quand c'est comme ça. Voilà. Donc là on va pas tarder à virer de bord. Voilà. On va reprendre en fait vers la palisse. On va reprendre vers la palisse et puis on va tirer des bords et on va voir. Hein. Le but, comme je vous ai dit, c'est d'aller jusqu'à la plage du Ribdou. Et une fois qu'on sera là-bas, après on rentrera au portant tranquillement. Allez go les amis, on va virer de bord. Je me suis retourné, je viens de m'apercevoir qu'en fait j'ai vachement dérivé. Donc c'est pas... Bon, après on s'en fiche, je suis en mer, c'est cool, mais voilà, l'objectif c'est quand même d'essayer d'aller à la plage du Ribdou. Et puis là en fait, on va carrément vers Saint-Denis-d'Oléron. Donc il faut repartir là-bas quoi. Direction tribord, on va virer tribord et puis voilà. Il a un petit peu de mal à gérer quand même, mais on avance. C'est pas trop vilain quoi. Bon, c'est assez impressionnant, j'arrive pas du tout à aller où je veux. J'arrive pas à remonter au vent. Bon, après j'ai que le génois et puis je l'ai sorti au premier riz quoi. J'ai pas non plus. Voilà, c'est aussi, ça fait partie d'un test. Hein. Mais ouais, ça m'embête un peu quand même. Mais alors par contre, des fois, le vent monte. Je prends des rafales. Donc ouais, c'est un petit peu, voilà. Il n'est pas si dur que ça à la barre.
Donc le pilote auto là il fait dodo parce que voilà, là, il n'arrive pas à tenir. Mais ouais, j'aurais bien sorti un peu plus de génois, mais quand il y a des grosses rafales déjà, c'est déjà un peu limite je trouve. Donc je vais voir, je vais essayer de remonter au vent encore. Ça fait 2 fois que j'essaye et j'ai l'impression de reculer quoi. J'ai vraiment l'impression de reculer. Je dérive tellement, voilà. Écoutez, de toute façon, Ewa c'est pas un bateau, c'est pas un bateau pour faire du pré. On n'est pas en course croisière. C'est un dériveur lesté déjà, donc ça aide pas beaucoup, ça c'est sûr. On est voilà, c'est un bateau de plaisance, de balade, et c'est un bateau familial. Donc je sais pas, là j'ai même pas fait la moitié du chemin. Hein. Ça fait déjà un peu plus de 2 heures qu'on est sorti et j'arrive pas à remonter au vent. J'ai beau essayer, j'arrive pas à remonter. Bon les amis, je renonce. J'y serai jamais à temps. J'y serai jamais à temps. Voilà, bon, ben écoutez, c'est pas grave, j'ai quand même pu naviguer. Voilà, je suis content. Voilà, le vent est en train de forcir encore. Alors, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Hein. D'ailleurs, il faut que je surveille un peu. Hop là. Et du coup, ouais, je vous reprends quand je suis au port. Voilà, j'ai fait demi-tour, là, je rentre au port. J'arrive pas du tout à remonter au vent. Impressionnant, le vent est monté en puissance. On a eu une grosse rafale à 25 là, juste à l'entrée du port. Donc là on est en train de rentrer, là je vous montre. Alors, j'ai pas les voiles, mais il faut voir comment le bateau il gîte, c'est impressionnant. Hein.
Allez, je vous installe. Je viens juste de rentrer dans le port. Je vais essayer de... on va essayer de rentrer avec le vent qu'il y a. Donc là ça souffle bien comme il faut. Je sais pas si on l'entend. Voilà, on entend les drisses sur les mâts qui tapent. On entend ce petit sifflement là. Donc on va essayer de prendre place avec ce vent là. Voilà, ça fait un petit entraînement pour la manœuvre. Arrivé comme un dingue celui-là. Alors elle s'est limitée à 3 nœuds dans le port. Là, sans déconner, je pense qu'il était au moins à 6 nœuds. Il est arrivé plein de balles. Bon ben les amis, manœuvre réussie. Ça n'a pas été évident, il a fallu que j'aille chercher plus loin, faire une marche arrière pour pouvoir faire demi-tour et rentrer dans l'autre sens. Mais ça s'est fait, voilà, j'ai testé et à voir, je peux peut-être faire autrement, mais ça a marché. Bon, j'ai pas atteint mes objectifs, voilà. Comme j'ai dit, je voulais aller à la plage du Rivedou, ben raté. Mais bon, après c'est pas grave, hein, j'ai abandonné, mais ça veut pas dire que j'ai pas pris du plaisir à naviguer, c'était vachement bien. Voilà, comme vous le savez, on a eu des rafales, voilà, 21, 22 nœuds, et puis bon, en moyenne on était à 17-18. Voilà, en règle générale, j'évite de sortir quand il y a une météo comme celle-là. Mais là, j'avais envie parce que je peux pas non plus tout le temps rester au port. Je me dis qu'à un moment donné, ça m'arrive en mer, il va bien falloir que j'apprenne à avancer avec mon bateau dans ces conditions. Voilà, donc bien sûr je vous dis pas d'aller faire les fous et de voilà. Moi j'ai eu une expérience une fois où sur un voilier à La Rochelle on est sorti et le temps était pas super joli. On a pris un grain, il y a eu 30 nœuds. Je sais qu'on est resté, voilà, on a laissé passer le grain et puis après on est rentré sous Génois. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et puis belle surprise du coup, comme vous l'avez vu, quand je suis sorti du port en fait. Je voyais d'autres voiliers avec juste le Génois, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le fait que j'ai pas atteint mon but, enfin du moins ma destination, c'est que surtout j'étais au Génois en fait. Et puis ben là, je sais que Thierry, je vous avais déjà entendu parler de lui en fait dans mes vidéos. Thierry, du coup, j'ai discuté avec lui et la réponse me paraît logique en fait. Voilà, dans du vent fort, quand vous voulez garder un cap et remonter au vent, vous pouvez le faire qu'avec l'AGV. Voilà. Parce que l'AGV, elle est là pour stabiliser, en fait, elle est au centre du bateau et elle stabilise le bateau. Et donc c'est avec elle que vous pouvez remonter au vent. Avec le Génois, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il est à l'avant et puis voilà. Et puis en plus, si vous êtes sur toile avec le Génois, vous allez lofer, vous allez partir au loft et puis ben là, voilà, catastrophe. Donc dans l'idéal, si j'aurais, après comme j'ai dit, c'est un test. Hein. Dans l'idéal, si j'avais voulu atteindre ma destination, il aurait fallu que du coup je renroule le Génois
et je sorte la GV en prenant 2 riz et puis voilà quoi. Je l'ai déjà fait une fois quand j'étais à Bourgeonnais. Ça m'est arrivé, j'avais fait une sortie avec mon fils et puis des amis à lui. On n'est pas sorti longtemps parce qu'il y en avait un qui a eu le mal de mer et puis moi, j'ai pris la décision de rentrer parce que je sais ce que c'est quand on est malade, quand on a le mal de mer et c'est pas quelque chose de rigolo. Donc du coup on avait fait demi-tour. Mais on était sorti, il y avait 21 nœuds et donc j'avais pris 2 riz, on était sorti et c'est vrai qu'on avançait super bien. Donc voilà. Je sais que ça fonctionne. Mais là voilà, je voulais tester qu'avec le génois et je pensais remonter au vent. Mais en fait pas du tout. Enfin, ça remonte un peu, mais c'est pas... franchement, j'ai eu la sensation de reculer. Donc voilà, pour répondre à cette question, parce que c'est des questions que je me pose moi aussi, en fait, comme vous le savez, je suis débutant, et je fais des tests, voilà. Donc là, c'était un test, la sortie était super agréable. Franchement, la mer était un peu formée, mais franchement, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Voilà, donc c'est pas une mauvaise sortie parce que voilà, j'ai quand même pu en profiter, même si j'ai pas atteint ma destination, c'était cool quand même. Bon les mousses, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez et surtout vous vous abonnez. Et on se retrouve très vite. Allez, salut les mousses, à la prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!